Olivier Ringard, bonjour. Bonjour. Quelle est votre analyse aujourd'hui de la politique monétaire américaine? Aujourd'hui, la politique monétaire de la Banque centrale américaine est très agressive, puisqu'elle conduit un programme d'achat d'actifs de 85 milliards de dollars par mois, répartis en bons du Trésor et en titrisation sur l'immobilier américain. Donc c'est une politique qui est destinée à soutenir l'économie américaine et à détendre au maximum les conditions financières. Et on voit que du côté des conditions financières, ça se passe plutôt bien. Par contre, du côté économique, on a l'impression que l'économie américaine reste somme toute relativement faible par rapport aux injections qui ont été conduites jusqu'à présent. Alors justement, ce statu quo, quelles sont les conséquences de ce statu quo de la politique de la Réserve fédérale? Les conséquences sont difficiles à estimer. On voit depuis quelques semaines, plutôt depuis quelques mois, pardon, que la Banque centrale américaine souhaite progressivement ralentir ses injections de liquidités. Elle l'avait signalé au mois de mai et au mois de juin. Ça avait provoqué une forte hausse de la volatilité sur les marchés d'actions. Puis au mois de septembre, elle est revenue sur ce qu'elle avait indiqué au mois de mai et de juin. Et aujourd'hui, on a l'impression que cette politique monétaire américaine est moins lisible qu'auparavant. Et on s'interroge en fait sur les déterminants qui vont inciter la Banque centrale américaine à ralentir ses injections de liquidités, voire pourquoi pas à les augmenter, puisque certains imaginent aujourd'hui qu'elle puisse se diriger dans cette direction l'année prochaine. Justement, quels sont les indicateurs que vous allez suivre dans les prochains mois et que la Réserve fédérale suivra de près, bien sûr? Les indicateurs, la Banque centrale américaine en parle depuis un certain nombre de mois. C'est le marché de l'emploi, les créations d'emplois, le taux de chômage, les demandes d'allocation chômage. Donc il y a tout un arsenal de statistiques liées au marché de l'emploi que la Banque centrale américaine va suivre et que donc les investisseurs suivront. Et l'autre élément, c'est l'inflation, puisqu'on voit qu'un certain nombre de membres de la Banque centrale américaine s'inquiètent d'une inflation qui est trop faible aux États-Unis. Donc on suivra ces deux indicateurs au cours des prochains mois. Merci Olivier Ringard. Merci.